Cette fois-ci, c'est probablement par l'extrême droite, madame la sénatrice. Mais madame la sénatrice, je veux vous dire une chose, l'ennemi de la République, c'est l'extrême, c'est la radicalité quand elle s'exprime, qu'elle soit de gauche ou de droite. L'ultra-droite et l'ultra-gauche sont les ennemis que nous combattons et que nous devons combattre. Dès qu'on parle des violences d'extrême droite, il semble urgent de les relativiser, en rappelant qu'il y a aussi des violences d'extrême gauche. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en effet un traitement spécifique des violences d'extrême droite de la part du gouvernement. Il n'y a qu'avec les violences d'extrême droite qu'on rappelle qu'il y a aussi des violences de l'autre côté. Évidemment, ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays et évidemment, il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. I think there's blame on both sides. Imaginez à Sainte-Soline, Darmanin, s'il avait dit « Bon ok, là il y a des éco-terroristes, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des néo-nazis dans nos rues, dans la police, dans l'armée. Hein, il faut être vigilant avec tous les extrêmes. » Il a évidemment pas dit ça. Vous voyez bien que renvoyer en permanence dos à dos les extrêmes dès qu'on parle des violences d'extrême droite, ça a des effets. Ça relativise et ça permet de ne pas admettre qu'il y a un problème spécifique sur la montée de l'extrême droite en France. Car dans ce cas, Macron et ses sbires pourraient avoir à admettre qu'ils ont peut-être une part de responsabilité là-dedans.